Au brachot, quand une personne voit la mer, quand une personne voit l'océan Atlantique, il y a une bracha à faire. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa et hayam hagadol. Et comme nous on a un doute, d'accord, c'est vrai que c'est comme ça, mais comme nous on a un doute, quelle s'appelle la grande mer dans la Gemara, parce que la Gemara parle de la grande mer, donc on fait sur cet océan, on a l'habitude de faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Oseh Ma'aseh Bereshit. Donc une personne qui va en vacances ou quoi, et il voit comme ça l'océan Atlantique, d'accord, qu'il n'a pas vu, ça fait 30 jours, il y a cette bracha à faire. Béni sois-tu Hashem Elokeinu melech haolam, on sait qui a créé le monde, on sait Ma'aseh Bereshit. Par contre, quand une personne va en Israël, comme ce qui arrive souvent, il va à la mer morte. Il va à la mer morte, Yam HaMelach, il ne fait pas de bracha dessus. Pourquoi il ne fait pas de bracha sur la mer morte? Premièrement, parce que cette mer-là a été, Akadosh Baruch Hu l'a créée après la création du monde. C'est pas pendant la création, c'est après, quand il a détruit la ville de Sédom, parce qu'il ne voulait pas faire entrer les invités chez eux. Alors, avec tout ça, la mer morte s'est créée. C'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha Oseh Ma'aseh Bereshit, parce que c'était pas pendant la création du monde, c'est venu après. Et deuxièmement, on sait que cette mer s'appelle la mer morte. Pourquoi elle s'appelle la mer morte? Parce que elle donne pas ses eaux. Ses eaux s'arrêtent, elle donne pas. D'accord, elle ne transmet pas ses eaux autre part. Donc quelqu'un qui transmet pas à un autre, qui garde tout pour lui, il s'appelle mort. Donc la mer morte. Donc comme c'est ça, c'est une mer comme ça, son eau ne va nulle part. C'est pour ça qu'on ne fait pas de beracha dessus. Aujourd'hui, c'est la Iloula du Rav Rabbi Yecheskel Alverstem. C'était le Admour de Tzanz. C'est lui qui a survécu à la Shoah et qui a perdu sa femme et 11 enfants à la Shoah. Et il a dit Hachem, Hachem, si tu me sauves de ce malheur, alors je sauverai ton peuple, j'essaierai de sauver tes enfants. Et donc il a survécu à la Shoah en perdant sa femme et ses enfants. Et là-bas, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires que combien il a voulu faire les mitzvot quand même, combien il a voulu faire les séoudas du Shabbat, tout ça, il a fait toutes les mitzvot, d'accord ou pas? À chaque fois, il ne voulait pas se raser à la lame. On sait que celui qui se rase à la lame, c'est comme s'il mange 5 morceaux de jambon, de cochon, parce que il y a 5 interdits au sujet de la lame. Donc il n'a pas voulu se raser du tout, et on le frappait, et il disait, ça m'arrive, ça, je mérite. Comme ça, il disait, je mérite tous les coups que j'ai, je mérite comme ça. Et il y avait toujours la crainte de Dieu. Une fois, il a vu qu'ils ont fait des Allemands des chaussures avec un parchemin de Sefer Torah. Comme ça, il a vu ça. Ça lui a fait beaucoup de peine. Il a vu la chaussure, il a vu le morceau de parchemin. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dessus? C'était tombé sur un morceau du schéma Israël. C'était marqué Ishameru lachem pen ifte levavchem. Attention que votre cœur ne soit pas séduit. Il a dit ouh là là. Il a dit c'est Hachem qui m'envoie un message. Attention que je chasve shalom. Je ne commence pas à avoir de mauvaises pensées. J'ai encore Maïmouna encore de Baruch Hu. Avec tout ce qu'il a eu, ce qu'il a passé la Shoah. Nous, dès qu'on arrive un petit truc, on est dégoûté, on est mal, on est triste, on n'arrive pas à avancer. Lui, il a perdu sa femme et 11 enfants. Il a continué. Il est arrivé en Israël, il s'est remarié, il a eu 7 enfants. Dont un, l'Admour de Tzanz, qui est maintenant à Natania, qui a des centaines et centaines d'élèves. Et c'est lui, ce rave-là, qui a donc fait cet hôpital-là, l'hôpital Laniado, comment il s'appelle? Laniado, j'arrive pas à le dire, à Natania, cet hôpital là-bas. Il a dit quelque chose de magnifique, une phrase. Quand il a à l'inauguration là-bas d'hôpital, il a dit faites attention, on ne cherche pas, il a dit comme ça, on ne cherche pas à guérir la maladie, il a dit, on cherche à guérir le malade. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas, personne maintenant il doit faire tout pour la maladie, faire des médicaments. C'est vrai que c'est important, mais surtout penser à l'homme, comment lui renforcer son moral, comment l'aider, comment le réconforter, ça oui. Il a dit c'est ça là, quand quelqu'un il va faire mitzvat bikur cholim chez les malades, il ne va pas acheter une personne qui dit oh là là, comme j'ai de la peine pour toi de te voir comme ça, oh tu as des gens, comment on va faire? Au contraire, quand on va voir un malade, on est là pour le réconforter. Et lui il a fait ça, ce rave, depuis qu'il était petit. À sa bar mitzvah, il a fait le si ou ma chasse, il a fini le chasse, le jour de sa bar mitzvah, il a fini toute la Gemara. Et il y a une lettre d'un grave de la génération, le Rav Yosef Angel, un Rav de sa génération,
que la mère de ce Rav, le Rav Yecheskel de Tzanz, elle demande à ce Rav, s'il te plaît, Rabbi, parlez à mon fils, il ne m'écoute pas. C'était quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait peur de ne pas se lever à la tefila, tellement qu'il était bien dans son lit. Alors qu'est-ce qu'il faisait en hiver, où on était, je ne sais pas, il dormait par terre sur le sol, comme le sol était froid, comme ça il est sûr de se réveiller. Mais c'était avant la bar mitzvah. Elle m'a dit, s'il te plaît, parle à mon fils, il ne m'écoute pas. Alors il lui a écrit, pour honorer, il y a une mitzvah dans la Torah, honorer ton père et ta mère. Tu es obligé d'honorer la parole de ta mère. Tu dors dans un lit normal. Alors il a dit, bon, comme mon Rav il m'oblige, alors je vais dormir sur un lit normal. Mais si ce n'était pas le Rav qui l'oblige, il dormait par terre pour se lever à la tefila. Que son mérite nous protège, amen. Amen.